Bonjour, nous sommes le 28 octobre, nous sommes ici avec quelques militants du Rassemblement pour la démondialisation en Bretagne, à l'usine marémotrice de la Rance. Et je suis venu ici pour dénoncer l'opération de privatisation qui est en cours, privatisation de l'hydroélectricité, c'est-à-dire les barrages, et pour revendiquer la renationalisation d'EDF, GDF. Il faut savoir que la loi transition énergétique pour la croissance verte, qui a été promulguée le 17 août 2015, prévoit le renouvellement des concessions hydrauliques, c'est-à-dire des barrages, et la création de sociétés d'économie mixte à la place d'EDF, GDF. Or, la concession de 25% des barrages français arrive à son terme en 2023. Par ailleurs, la Commission européenne a mis en demeure le gouvernement français d'organiser la concurrence des installations hydrauliques. Il y aurait d'ailleurs interdiction pour EDF de se porter candidat pour la gestion donc de ces barrages dans le cadre de cette future politique. Il faut savoir par ailleurs que l'hydroélectricité représente 12% de la production d'électricité, c'est le deuxième poste après l'énergie nucléaire, que c'est la seule énergie stockable, c'est une énergie propre et elle permet d'assurer la continuité de la distribution pour pallier aux chutes de régime du solaire et de l'éolien quand il pleut pas, quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent, évidemment il n'y a pas de production. Eh bien les barrages sont là pour aider. Ils sont là également pour réguler et garantir la sécurité des installations nucléaires. Il faut ajouter que les investissements sont amortis, que le coût de production est le moins cher, entre 20 et 30 euros par mégawatt-heure, contre 50 euros pour le nucléaire et au-delà de 80 euros pour le solaire et l'éolien. L'excédent brut d'exploitation est à 2,5 milliards d'euros par an et le bénéfice est de 1,25 milliard d'euros par an. C'est quand même pas mal. Les risques de la privatisation sont une augmentation des tarifs pour les usagers, de toute évidence. C'est le morcellement du réseau de production et la fin de l'unité de l'entreprise, de la production d'ailleurs, du transport et de la distribution. Ce sont des coûts supérieurs à la situation actuelle, c'est l'abandon des économies d'échelle, c'est la fin de la péréquation tarifaire, ce sont des difficultés prévisibles de régulation, ce sont des problèmes de sécurité. Par ailleurs, et en dernier lieu, devant ce bilan prévisible extrêmement négatif pour les usagers, que ce soit des entreprises ou des particuliers, eh bien, il faut revenir au bon sens, il faut renationaliser EDF, GDF. La privatisation partielle d'EDF a démarré en novembre 2005 par le gouvernement Villepin. L'objectif que nous fixons, nous, à la renationalisation, c'est d'abord de rationaliser la production, le transport et la distribution. Ce sont des économies d'échelle, ce sont des tarifs bas. C'est pour la production électrique dans un pays comme la France, d'autant que nous préconisons le doublement de la production industrielle, de la part du PIB, de la production industrielle dans le PIB, en 10 ans. Il est évident que si l'on veut régler la question de l'emploi, régler la question de la puissance industrielle de la France, il faut assurer la production électrique. Et les barrages en font partie, on ne peut pas laisser partir, abandonner les barrages au privé, incapable
de gérer correctement les choses. Je termine pour préciser quelques éléments sur l'indemnisation des actionnaires, parce que bien entendu, dans un contexte d'hystérie sur la dette publique, on va nous dire mais où allez-vous trouver l'argent? Eh bien, nous allons trouver l'argent comme l'argent avait été trouvé en 1945-46, alors que la France était à genoux. Et on a pu trouver l'argent pour nationaliser ces entreprises. Eh bien là, nous proposons un système qui se rapproche de ce qui a été fait en 1945-46. Nous proposons d'indemniser les actionnaires, de les indemniser sur la base d'une évaluation correcte du prix des actions actuellement et de transformer ces actions en obligations amortissables sur 50 ans. Et de cette manière, ça permet de rembourser, de rémunérer correctement les actionnaires. Le taux d'intérêt serait celui du livret A indexé sur l'inflation. Les titres ne seraient pas négociables, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de possibilité de spéculer sur ces titres. Il y aurait la garantie de l'État. Eh bien, voilà les éléments de programme que je propose avec le Rassemblement pour la démondialisation pour renationaliser EDF, GDF.